Éternel, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir. Seigneur, je t'en supplie, dispose le cœur maintenant que nous écoute. Père, que ton Esprit Saint puisse nous assister au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est Jésus, notre espoir. Pourquoi Jésus est notre espoir? Parce que Jésus seul répond aux besoins des hommes. Parce que Jésus seul a la capacité de répondre à une personne accablée, fatiguée et chargée. Jésus est la réponse aux besoins des hommes. Oui, toi qui m'écoutes, Jésus est ton espoir. Mais le diable peut te faire croire que c'est faux. Et d'ailleurs, plusieurs hommes se disent qu'il est écrit que aide-toi et le ciel t'aidera. J'aimerais vous dire que cette parole n'est pas la parole de Dieu. Aide-toi et le ciel t'aidera ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que la plupart de ces gens qui disent cette parole ne font pas recours à Dieu, mais ils font recours aux marabouts. Ils font recours aux féticheurs. Si véritablement cette parole venait de l'Éternel, les hommes allaient courir vers la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes courent vers la maison des féticheurs. Des hommes sont fatigués et des hommes sont chargés. C'est pourquoi le thème qui nous réunit ce soir, que je l'ai dit, Jésus notre espoir. On va aller ensemble le livre de Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Encore Amen. en bas. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Alléluia. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Un homme ne peut pas être fatigué sans d'abord porter un fardeau. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu portes? Quel est ce fardeau que tu portes? Les fardeaux que tu portes. Aujourd'hui, tu es fatigué. Je dirais, tu es découragé. Tu veux même te suicider. Et tu te dis, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Tout le monde, les hommes m'ont rejeté. Je suis seul. Je suis venu te dire que Jésus te voit. Jésus t'aime et il te voit. Amen. Dieu existe. Oui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu ne peut pas aider un homme qui veut s'aider lui-même. Tu dis que tu es fatigué et que tu es découragé. Mais pendant qu'on te parle de Dieu, ton cœur est enfermé. Bien-aimé, ce soir, Dieu vient parler à ton cœur. Ce soir, Dieu veut parler à ton âme. Il dit qu'il est devant toi. Il y a longtemps, tu as dit que tu es fatigué. Dans ton cœur, il est présent. Il attend le son de ta voix pendant tes moments de gémissement. Et tu penses qu'il ne t'a pas vu. Il t'a bien vu. Et ce soir, il vient te confirmer qu'il t'a vu. Amen. Il vient confirmer cette parole. Alléluia. Il te dit, viens à lui. Viens à lui. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque les hommes sont fatigués, ils font recours aux féticheurs. Moi, j'étais musulman. Quand j'étais musulman, la maladie est venue sur moi. J'ai passé 5 ans de maladie. 5 ans. Il faut dire, premier lieu, je suis allé voir à l'hôpital, examen. J'ai fait tout et tout, mais sans solution. Et après, je suis allé voir une femme féticheuse. Et cette femme, elle m'a ruiné pendant 9 mois. J'ai vécu cette femme pendant 9 mois. 9 mois sans solution. Au point où, à un moment donné, cette femme m'a donné des talismans pour me protéger. J'avais même des canaris
à la maison. J'ai croyé en ces choses-là. J'ai même enterré des choses au bord des rives. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Parce que l'espoir n'était pas dans ces choses-là. Et toi qui m'écoutes, sûrement, tu es attaché à ces choses. Tu es attaché à ces choses-là. Et tu ne fais que défiler entre hôpital, entre féticheurs, entre marabouts. Et ton homme intérieur sait que Dieu existe. Mais tu es découragé, tu dis non, Dieu est trop lent. Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas lent. Amen. Parce que dans ce temps de douleur, Dieu voulait me guérir. Il était auprès de moi, comme ce soir il est auprès de toi. Mais Dieu ne pouvait pas venir d'abord simplement à moi, automatiquement me guérir. Parce que si j'étais guéri par le hasard, je n'allais pas donner ma vie à Jésus. Il fallait qu'il frappe à ma porte afin que j'ouvre cette porte. Alléluia. Et ce soir, Jésus vient frapper à la porte de ton cœur. Il te dit la situation qui te fatigue. C'est pourquoi tu es accablé. C'est pourquoi tu n'as plus à manger. Tu penses et tu passes des nuits blanches chaque jour. Il dit, il a attendu le son de ta voix. Bien-aimé, pour terminer mon témoignage, j'étais là, j'avais tellement essayé. 9 mois chez cette femme marabout, sans solution. J'ai invoqué à l'époque, en 2014, j'ai prié Allah et j'ai invoqué le nom de Allah. Et je lui ai dit de me donner la santé. Je n'ai trouvé la santé. Et c'est alors que ma mère, qui n'est pas musulmane, m'a appelé un jour. Nous étions en 2016. Elle m'a appelé. Elle dit, mon fils, figurez-vous qu'en 2009, moi et ma mère avions discuté sur la divinité de Jésus. J'avais dit que Jésus n'était pas Dieu. J'avais dit que Jésus est un saint prophète. J'avais dit que Jésus ne peut rien faire de lui-même. Et ma mère a pleuré ces jours-là. Et 6 ans après, ma mère revient. Elle dit, mon fils, je vois que tu souffres depuis des années. Je vois que tu souffres depuis des années. Ma mère m'a dit, mon fils Abou, Jésus a la capacité de te donner la vie que tu as. Mais moi, je ne croyais pas en cette parole. Et comme ce soir, toi, tu ne crois pas en cette parole. Parce que tu doutes, tu te poses encore des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui. J'aimerais t'assurer que cette parole est la vérité. Et ma mère m'a donné des versets bibliques. Elle dit, Jésus a donné la vie à Lazare qui était mort et décomposé. Parce que moi, à l'époque, tellement j'étais malade, mon corps était déjà décomposé. Et quand j'allais à la selle, dans mon déchet sortait la nourriture que je mangeais. Je sentais mauvais. J'ai posé une question à ma mère. J'ai dit, maman, est-ce que ton Jésus a la capacité de guérir un homme comme moi? Est-ce que ton Jésus a la capacité de rétablir un homme comme moi? Parce que lorsque je me regarde, je sais qu'une seule chose, que c'est la mort qui est devant moi. Ma mère m'a dit, mon fils, Jésus, s'il a donné la vie à Lazare qui était décomposé, s'il a donné la vie à Lazare qui était décomposé, et toi tu es encore vivant, tu respires, Jésus a la capacité de te redonner la vie. Elle a ajouté que Batimée était aveugle. Batimée était aveugle. Elle a dit, Jésus a donné la vue à Batimée. Amen. Et j'ai dit, maman, je n'ai pas le transport pour venir à Abidjan. Ma mère m'a envoyé 15 000 francs. Je suis venu à Abidjan. Ma mère m'a dit, mon fils, essaie Jésus. Alléluia. Essaie Jésus. Alléluia. Toi qui m'écoutes,
J'aimerais te dire que Jésus est réel. Amen. Et quand je suis venu à Abidjan, elle m'a conduit. C'est un homme de Dieu. Le témoignage est long, je vais raccourcir un peu. Et il a prié pour moi. Mais avant de prier pour moi, il m'a rassuré parce que moi, je ne croyais plus que j'allais avoir la vie en 2017. Il m'a dit, Jésus va me guérir. Il m'a dit, Jésus va me guérir. Amen. Après 2016, nous sommes en 2026. 10 ans après, je respire et je témoigne que Jésus Alléluia. est le même Alléluia. hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui te fatigue? Tu es accablé, tu es fatigué, tu es chargé. Moi aussi, j'étais chargé, j'étais fatigué. Jésus s'est révélé à moi, il m'a appelé son serviteur. Il m'a dit que je suis son serviteur, que c'est lui qui a permis que la maladie touche mon corps, afin de me rapprocher de lui. Amen. Bien-aimé, les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Pendant que tu es en train de traverser ces moments difficiles, Dieu est en train de te parler parce que certainement tu es loin de Dieu. Certainement tu es loin de Dieu. Alors que Dieu te veut. Dieu te veut. Dieu te veut. Il est prêt à te guérir. Alléluia. Il est prêt à te restaurer. Amen. Mais est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? J'ai dit tout à l'heure que Dieu ne peut pas aider une personne. Dieu ne peut pas décharger une personne qui ne vient pas à lui. Ok. Tu sais, lorsque un malade va à l'hôpital, ou je dirais quelqu'un qui est malade refuse d'aller à l'hôpital ou refuse de prendre le médicament, cette personne va souffrir. Mais une personne qui se déplace pour aller à l'hôpital, qui explique son problème, déjà, le fait de se déplacer pour aller à l'hôpital, c'est la foi. Le fait de nous écouter dès maintenant, c'est la foi. Amen. C'est la foi que tu as maintenant. S'il te plaît, reste sur cette fréquence. Parce que Dieu a des choses pour toi ce soir. Alléluia. Amen. Il veut te restaurer. Amen. Il veut te rétablir. Amen. Ce que tu penses que tu as perdu, tu n'as rien perdu. Il est le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Bien-aimé, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, il y a une histoire similaire dans la Bible. On peut lire ensemble le livre de Luc 8, verset 43. Une femme au père du sang. Une femme au père du sang. Alléluia. Luc 8, verset 43. Nous allons écouter, Alléluia, la parole de l'Éternel. Luc 8, verset 43. Toujours dans la version du Semeur. Alléluia. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Alléluia. Aussitôt, son hémorragie cessa. Alléluia. Au verset 45, « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas assez inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Amen. On va lire Alléluia. en Luc second. Luc second. Oui. Luc second. 43. Luc second. Bien-aimés, nous écoutons encore la parole de l'Éternel en Luc second. Bien-aimés frères et sœurs, Luc second, Luc 8, encore verset 43. C'est bien cela. Alléluia. Luc 8, verset 43. Ok, nous lisons encore la parole de Dieu dans Luc 8, verset 43, dans la version de Louis II. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Qu'est-ce qui a guéri cette femme? Quelle était la motivation de cette femme? Cette femme s'est dit en elle-même, j'ai dépensé tout mon argent sur les médecins, sûrement sur les guérisseurs ou les guérisseuses. Mais cette femme n'a pas eu de solution. Cette femme pensait que avoir l'argent, ou je dirais que l'argent pouvait répondre à son besoin. Mais elle était malade. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, je n'ai rien à perdre. Je vais essayer ce Jésus. Amen. Je n'ai rien à perdre. Je vais simplement essayer ce Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, cette femme a activé la foi. Elle n'a pas dit, Maître, guéris-moi. Elle dit, moi simplement, je veux toucher le pan de sa robe. Amen. Pour que, si réellement cet homme vient de Dieu, je vais avoir la guérison. Alléluia. Elle s'est approchée, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Cette femme a été guérie instantanément. Amen. Alors nous savons que notre Seigneur n'a pas changé. Nous savons que notre Dieu n'a pas changé. Bien-aimé, tu sais, ce qui empêche souvent la guérison des hommes, c'est notre incrédulité. Plus tu ne crois pas au miracle ou à la grâce de Dieu, plus tu vas rester dans cette prison. Et ça, c'est le plan du diable. Le diable lutte pour que nous puissions rester dans une prison où il va nous molester, où il va nous torturer. Oui, parce que Dieu ne rend pas des gens malades. C'est Satan qui travaille. Le diable est méchant. Quand il vient, on l'appelle le voleur. Il vient pour détruire, égorger. Il vient pour faire du mal. Mais lorsque Jésus parle et lorsque Jésus apparaît, il vient pour donner la vie. Amen. La Bible dit dans le livre de Galates 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Oui, bien-aimé, c'est pour la liberté, c'est pour ta liberté que Jésus est mort à la croix. C'est pour te libérer de cette souffrance que tu traverses. C'est pour te décharger de ce fardeau que tu portes, que Jésus est mort à la croix. Rien n'est impossible à Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi qui étais autrefois musulman, je ne croyais même pas en sa capacité. Mais ce soir, je te parle avec assurance parce que mon Jésus est présent dans cette salle avec nous. Amen. Et il est prêt à te restaurer, à te rétablir. Alléluia. Si seulement tu acceptes de t'approcher de lui. Amen. Si seulement tu acceptes d'ouvrir ton cœur, c'est Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Amen. Jésus est venu donner la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Amen. Il est venu restaurer. Dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, il dit, on peut lire 53, verset 5, si on peut lire ce verset. Ésaïe 53, Verset 5. verset 5. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons écouter encore la parole de l'Éternel. Ésaïe 43 au verset 5. 53, 53. Ésaïe 53. verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Autant pour moi. Ok, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment Qui nous donne la paix, nous donne la paix est tombé sur lui. tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures Et c'est par ses que meurtrissures nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Amen. Jésus est mort pour que tu aies la liberté. Jésus est mort pour que tu sois réconcilié avec lui. Jésus est mort pour que tu sois guéri de ta douleur. Amen. Jésus est mort pour que tu sois déchargé de ses fardeaux. Alléluia. Des hommes peuvent changer. Un homme peut avoir 10 ans. Il monte à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il meurt. Mais Jésus ne meurt jamais. Jésus est éternellement Dieu. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fatigue? Veux-tu être déchargé ce soir? Veux-tu être déchargé ce soir? Veux-tu être déchargé ce soir? Parce que moi je sais que Jésus est vivant. Alléluia. Sinon je n'allais même pas quitter l'islam. Mais j'ai quitté l'islam parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Parce que Jésus est puissant. J'étais malade, décomposé. Et c'est Jésus que j'ai prêché ce soir m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Amen. J'avais tout perdu. Il m'a donné un travail. Oui. Et même il m'a donné une femme. Je me suis marié légalement. C'est Jésus est puissant pour restaurer un homme. Amen. Vous savez, je pensais à l'époque que j'avais tout perdu. Mais je n'avais rien perdu. Parce que là où le diable pense mettre le point, c'est là que Dieu met la virgule. Dieu met la virgule. Et Dieu avait mis la virgule sur ma vie. Pour dire, mon fils, nous allons continuer l'histoire. Alléluia. Et cette histoire, c'est de parler de sa divinité. C'est de parler de sa puissance. C'est de venir fortifier un frère qui est découragé. Yes. Un frère qui est accablé. Et qui n'a plus d'espoir. Un frère qui dit non. Moi avant, j'ai parti à l'église. Mais depuis là, comme c'est lent, moi je suis découragé. J'ai parti évangéliser avec un jeune homme. Il parlait de Jésus, ce jeune homme. Mais après un temps, il a été déçu de Dieu. D'après lui, il dit qu'il est déçu de Dieu. Parce que sa femme n'a pas donné, Dieu n'a pas donné enfant à sa femme. Après 4 ans de mariage. Donc, il a suivi Jésus à cause du pain. Mais Jésus a dit, je vous donne ma chair et mon sang. Alléluia. Je vous donne ma chair et mon sang. Amen. Celui qui mange ma chair aura la vie. Amen. Celui qui mange ma chair aura la vie. Alléluia. Celui qui boit mon sang aura la vie. Amen. Bien-aimé, Sarah était âgée plus que toi. Sarah était âgée plus que toi. Mais Dieu l'a visité. Et puis Abraham avait cru en ce que Dieu l'avait dit. Et Dieu a accompli sa parole dans la destinée de Sarah. Amen. Mais toi qui es jeune, toi qui es encore jeune, si jeune, et même si tu es dans la quarantaine, cinquantaine, j'aimerais te dire que tu es encore plus jeune que Sarah avant. Parce que Dieu va te restaurer ce soir. Amen. Dieu va te rétablir ce soir. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Écoute-moi bien. Ce n'est pas fini pour toi. Non. Oui. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Mais est-ce que tu veux continuer l'histoire? Simplement, c'est de faire comme cette femme. Cette femme qui s'est vue fatiguée, chargée. Elle a dit, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer Jésus. Est-ce que tu es fatigué? Ou je dirais, n'es-tu pas fatigué d'aller voir les marabouts? N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué? Quelqu'un a rencontré une histoire. Disons à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Cette femme était sur le point de mourir. Elle dit non, je ne vais pas accepter Jésus. Et elle est morte sans accepter Jésus. Mon frère, Jésus va te restaurer.
Amen. Jésus est prêt pour te restaurer. Alléluia. Jésus est prêt pour te rétablir. Amen, amen, S'il te amen. plaît, fais un peu d'effort. Ouvre simplement ton cœur à cette parole que tu attends ce soir. Si Jésus m'a donné la vie 10 ans après, je viens dire avec assurance que c'est Jésus. S'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. S'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Amen. Peut-être que tu as voté et tu es culpabilisé. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Oui. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs qui sont accablés dans la maladie à cause des choses que eux-mêmes ont créées. Mais aujourd'hui, Jésus est prêt à rétablir l'alliance avec lui. Amen. Jésus est prêt à rétablir l'alliance avec lui. Amen, amen, amen. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Tu as dit que tu es fatigué. Dieu a entendu le son de ta voix. Et il vient te parler ce soir. Mon enfant, viens à moi. Tu as dit que tu es fatigué. Je t'ai entendu. Moi, je n'étais pas là-bas, mais Dieu était là-bas. Et il a entendu le son de ta voix. Et il va te dire encore, arrête d'aller vers les marabouts. Arrête de faire recours aux féticheurs. Arrête d'aller voir les dieux du village. Parce que ta solution n'est pas dans les mains, mais ta solution est entre les mains de lui, l'Éternel des amis. Amen. C'est lui qui t'a créé. Quand tu te couches, il sait à quelle heure et à quel moment. Quand tu te lèves, il sait à quelle heure et à quel moment. Alors pourquoi t'attacher à des œuvres qui vont te ruiner demain? La Bible dit que ceux qui comptent sur les chars plient, ceux qui comptent sur les chevaux tombent, mais ceux qui s'attachent à l'Éternel, ceux qui comptent sur l'Éternel Alléluia. demeurent. Amen. Vérité. Bien-aimé, c'est le temps. Et la parole a été donnée. Mais Dieu n'attend que toi maintenant. Servant de Dieu, on ne va pas aller être trop long. Parce que Alléluia. Dieu veut travailler ce soir dans le cœur d'une personne. Amen. Alors si une personne qui est prête ce soir, une personne qui veut réellement être fatiguée. Cette femme a dit si seulement. Et toi tu vas dire si seulement. Parce que Jésus va te rétablir ce soir. Amen. Je crois en Alléluia. ce Jésus. Alléluia. Soyez bénis Amen. au nom de Jésus. Amen, amen, Amen. amen, amen, Amen. amen, amen.